Bonjour à toutes et à toutes, je m'appelle Nicolas Sabatier, je travaille pour un projet qui s'appelle Time for the Planet. Notre mission, c'est de lutter contre le dérèglement climatique, c'est ce qui est écrit dans nos statuts. Et notre moyen d'action, en fait, c'est de créer des entreprises basées sur des innovations. Alors ces innovations peuvent être de haute technologie, ça peut être des low-tech, ça peut être des no-tech, c'est-à-dire des innovations de services. Et donc d'aider ces ingénieurs à les développer. Alors, il faut de la sobriété, mais le GIEC nous dit aussi qu'il faut de l'innovation. Les meilleurs scénarios, ceux à 1,5, 2 degrés, 3 degrés, contiennent une grande part d'innovation nécessaire pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc nous, on part de ce postulat-là et on en détecte. Une fois qu'on en détecte, on va associer ces personnes avec des créateurs d'entreprises confirmés, des personnes qui savent aller vite. On va apporter de l'argent, ce qui permet en fait de recruter des personnes pour travailler et développer le projet. Sans argent, on ne peut pas faire grand-chose, malheureusement. Et ensuite, on va partager gratuitement l'innovation partout dans le monde pour qu'elle se déploie beaucoup plus vite. Alors d'un point de vue économique, on va créer nos concurrents, mais d'un point de vue résolution du problème, en fait, on va créer des alliés, et peut-être même des alliés malgré eux. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui fait ça juste par pure opportunité, à partir du moment où elle va commercialiser ou développer une solution qui permet d'éviter du CO2, bah, en fait, ça devient un allié du point de vue résolution du problème. Donc ça, c'est ce qu'on fait, c'est le cœur de Time for the Planet. On a une autre particularité, c'est qu'on a détourné quelques règles de droit françaises, et notamment en faisant de Time for the Planet une société commerciale à but non lucratif. C'est-à-dire que dans son fonctionnement, les actionnaires de Time for the Planet renoncent à toucher des bénéfices. Il y a écrit dans nos statuts que Time ne peut pas distribuer de dividendes tant que l'écart de température à la surface du globe n'est pas revenu à 0 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc vous le savez aussi bien que moi, on n'est pas prêt d'y arriver, donc on n'est pas prêt de distribuer et ça tombe bien. Pourquoi on fait ça? Il y a deux raisons. La première déjà, c'est de gagner en efficacité. S'il y a de l'argent qui est généré, bah, on ne perdra pas de temps à se poser la question de si on le partage ou pas. Là, on ne partagera jamais, donc on va gagner du temps. Et plus il y a d'argent qui est généré, plus on va pouvoir réinvestir dans des projets et donc peut-être trouver des solutions encore plus rapidement. La deuxième particularité, c'est qu'à la différence d'un don, en fait, on devient copropriétaire d'un projet. Et donc, on pense que ça va créer un sentiment d'appartenance et une envie d'aider très, très forte. La dernière des choses sur cette forme-là, c'est que personne ne pourra spéculer. On ne peut pas s'enrichir en revendant des actions Time for the Planet plus cher. Alors, techniquement, on peut le faire, hein, mais vu qu'une action ça coûte 1 € et qu'il y en a toujours à acheter à 1 €, on voit pas trop pourquoi quelqu'un aurait envie d'acheter 3 € une action, par exemple. Ça serait un petit peu dommage pour lui, déceptif. Donc, on a, voilà, comme je disais, détourné quelques règles de droit. Donc, on ne peut pas faire de spéculation, on ne peut pas non plus s'enrichir. Les gens qui investissent chez nous investissent pour qu'il y ait l'émergence de solutions. Time for the Planet est également un mouvement communautaire qui devra tendre à se développer de façon mondiale pour que partout dans le monde, on active une intelligence collective. Peut-être que la super innovation low-tech, elle se trouve au Pérou. Peut-être que la géniale entrepreneuse qui va l'aider, elle est peut-être en Ukraine. Et puis de temps en temps, si on peut tomber sur un milliardaire sénégalais pour accélérer le projet, eh ben on sera tous collectivement gagnants. J'espère que j'ai été clair. Si c'est pas forcément le cas, il y a une petite vidéo en commentaire ou à la suite de mon intervention dans la playlist qui va apparaître, qui vous expliquera ce qu'est Time for the Planet. Et sinon, on a des centaines et des centaines de pages sur notre site internet si vous voulez aller beaucoup plus dans le détail. Je vous remercie de votre écoute. Passez une bonne journée, une bonne semaine. À bientôt. Au revoir.